Merci de votre fidélité. Nous sommes en ligne, comme chaque vendredi, avec le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Pas en ligne, chère Ilana, en direct. En direct, plateau. c'est ce que j'ai dit, j'ai dit en ligne. En ligne. Non, mais je c'est le suis matin, perturbée. il est tôt, c'est le matin, c'est veille de Shabbat, la semaine a été chargée, donc c'est pour ça. Merci beaucoup, Élie, en tout cas, d'être avec nous. On va parler évidemment de Plantu dans quelques instants, comme je le disais, mais d'abord, vous souhaitiez insister sur une exposition qui s'appelle La Voix des Justes. Exactement. Je voulais vraiment consacrer ce matin cette chronique à la Voix des Justes parce que c'est un événement qui a eu lieu à Levallois, à la mairie, à l'hôtel de ville de Levallois cette semaine, sous les auspices d'Agnès Potier-Dumas, la maire de Levallois, et de mon ami Patrick Lugman, le président du comité français pour Yad Vashem, qui avec Karine Dahan, sa directrice générale, et celles et ceux qui œuvrent pour le comité français pour Yad Vashem ont organisé cette remarquable exposition qui va avoir lieu. Donc ce sont des panneaux qui retracent la vie de justes qui ont donc été considérés, reconnus comme justes parmi les nations par Yad Vashem en Israël. Vous savez que c'est la plus importante distinction civile. Et donc sur les grilles de l'hôtel de ville à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des salons d'honneur de l'hôtel de ville où nous étions avec plus de 250 personnes, dont beaucoup de personnalités. Eh bien, ces panneaux retracent donc à la fois la vie de ces justes, dont certains levalloisiens qui ont sauvé des justes. Je pense notamment à Madame André Nicole qui a sauvé sa collègue Madame Romane qui avait été mise à Drancy et elle a été là-bas. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Elle a monté tout un stratagème pour pouvoir la sortir, la faire libérer de Drancy, et elle a été reconnue elle-même juste parmi les nations. Et il y a aussi un panneau qui retrace les 75 déportés de la ville de Levallois, dont la plus jeune avait à peine 8 ans lorsqu'elle a été déportée. Donc c'était une cérémonie très forte. Nous étions avec Roger Carucci, le sénateur, qui a remis la médaille du Sénat à Claude et Eliane Ingard, qui sont deux personnes, lui est un ancien instituteur, deux personnes qui œuvrent bénévolement pour monter les dossiers de reconnaissance de justes et qui font un travail extraordinaire pour la transmission de la Shoah. C'est un moment aussi important qui a été organisé lors de cette soirée à laquelle j'ai pu m'exprimer avec Patrick Lugman, avec la maire de Levallois et aussi avec le ministre conseiller à l'ambassade d'Israël, mon ami Daniel Alevi Goetschel, qui était là et qui a parlé aussi de la reconnaissance et de l'importance d'une cérémonie comme cela, alors qu'on sait ce que vit Israël depuis le 7 octobre 2023 et alors que la veille, la trêve venait d'être officialisée avec la libération de ces 3 otages, comme l'a très bien dit Daniel Alevi Goetschel, 3 lumières après tant d'obscurité. Voilà un petit peu cette soirée qui nous a beaucoup marqué et qui a été remarquable. Et cette exposition, pour toutes celles et ceux qui veulent la voir, a lieu jusqu'au 21 février, donc encore tout un mois. Tout à fait, depuis le 20 janvier jusqu'au 21 février, donc à Levallois. Alors vous nous avez apporté ce matin, Élie, des livres d'un dessinateur qu'on connaît bien en France, un caricaturiste qui s'appelle Plantu. Alors d'abord, quelques mots sur les ouvrages que vous nous avez apportés. C'est l'année de Plantu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'ensemble des dessins de l'année. Voilà, l'excellent éditeur Kalman Levy, que je salue d'ailleurs parce que je connais bien Christopher Kalman Levy, qui édite Kalman Levy qui édite ses ouvrages chaque année. Alors on a 2022, c'était Sale temps pour la planète, avec une couverture qui rappelait la guerre en Ukraine. 2023, l'année de Plantu, c'était avec un titre très joli d'ailleurs, très intéressant, Marianne ne vois-tu rien venir, qui reprenait Anne ne vois-tu rien venir. Et Merci qui, donc 2024, la couverture de ce nouvel album, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, parce qu'on est en mois de janvier, en cette nouvelle année 2025, donc l'année 2024 est sortie de Plantu. Alors on voit Emmanuel Macron qui est représenté avec des explosifs. En fait, c'est l'Assemblée nationale, c'est ça ? Exactement, c'est la dissolution. C'est l'explosion, c'est la déflagration que nous avons eue, à l'Assemblée nationale avec cette décision de dissolution du président de la République. Alors on ne fera pas l'exégèse de savoir s'il fallait la faire ou pas, mais en tout cas, c'est sûr que le dessin parle de lui-même. Et puis, vous savez, Plantu, c'est aussi quelqu'un qui, ces derniers mois, alors qu'on n'a pas toujours été d'accord parfois sur certains dessins, on sait la version qu'il a notamment pour Benjamin Netanyahu ou d'autres choses, où on n'est pas toujours peut-être d'accord sur certains dessins, mais un dessinateur. On a parlé il y a quelque temps, et c'est pour ça que ça m'intéressait d'en parler ce matin. Un dessinateur, et on l'a vu par exemple avec ce qui s'était passé à Charlie Hebdo, quand on a parlé des dessins de Charlie Hebdo. C'est quelqu'un qui a cette liberté de ton, et c'est quand même
un dessinateur qui a une carrière unique en France à travers ses croquis. Et on va parler de dessins Alors qui, ces justement, derniers temps, sur le Hamas et notamment sur la France insoumise, ont été d'une grande acuité. C'est pour ça que je voulais les mettre en valeur. tout à fait, il n'a pas hésité à dénoncer le Hamas. Alors on va voir cette image pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc Mathilde Panot et il me semble Manuel Bompard. Comment ça, on n'est pas les bienvenus? Dessin qui dit tout. En un dessin, tout est dit. Avec le bandeau du Hamas sur la tête. Rappelez-vous, 7 octobre 2023, le président de la République, nous sommes le seul pays à l'avoir fait au monde, décide le 7 février 2024 de faire cette cérémonie remarquablement organisée d'ailleurs aux Invalides, pour les victimes du 7 octobre, et notamment les victimes françaises. Et LFI se demande pourquoi ils ne seraient pas les bienvenus à cette cérémonie. Et Plantu dit tout. Lorsqu'on a pris des positions, lorsqu'on a fait des déclarations qui finalement légitiment les actions du Hamas et en décrivant même les terroristes du Hamas comme des résistants, phrase qui nous avait particulièrement choqués, à juste titre, ce dessin dit tout. Bah oui, on n'est pas, quand on a un bandeau du Hamas sur la tête, comme le dessine Plantu, on s'étonne pas parfois de ne pas être bienvenu à certaines cérémonies. Eh bien, merci beaucoup, Élie Corchia. Malheureusement, on n'a pas le temps de voir les autres dessins que vous aviez préparés, mais bon, il y en a énormément et on invite évidemment tous nos auditeurs à regarder le travail de Plantu. Et un petit dessin qu'il faudra voir sur Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, suite à la mort de Jean-Marie Le Pen, et on voit que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est aussi un des continuateurs malheureusement de l'extrémisme porté par Jean-Marie Le Pen d'une autre façon. Merci beaucoup Élie et Shabbat Shalom.